Bonjour, donc aujourd'hui sur la plateforme de monimmeuble.com, nous accueillons pour nos fameuses interviews vidéo Bertrand Mulot qui est le directeur de BC Immo Plus. Alors BC Immo Plus faisant partie du groupe BC. Donc Bertrand, bonjour. Bonjour Isabelle. Je vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur BC Immo Plus en particulier et sur le groupe BC plus généralement? Rapidement, parce que ce n'est pas l'objet principal de notre échange de ce jour. BC est un conseil en assurance spécialisé de 400 personnes installées à Nantes, historiquement, Paris et Londres. Et au sein de ce groupe, il y a une structure qui s'appelle BC Immo Plus, qui a en charge le développement et la relation commerciale avec le monde de l'administration de biens professionnels, tant les syndics que les gestionnaires locatifs. Et ça, partout en France. Un effectif de 45 personnes avec entre 300 et 400 clients répartis sur l'ensemble du territoire. D'accord, donc vous avez une spécialisation pour le marché de l'immobilier et plus particulièrement pour l'administration de biens, la gestion locative, la copropriété, puisque c'est ce qui nous intéresse. Exactement, tout le monde du syndic, avec nous, à l'intérieur de cette spécialité dans le monde de l'administration de biens, une hyper spécialisation, puisque nous ne concevons et nous ne gérons que des produits à destination des clients de nos clients, donc à destination des copropriétés, à destination des copropriétaires. D'accord. Alors donc justement, qu'est-ce que vous proposez comme type de service et type d'assurance? Est-ce que vous couvrez tous les besoins de nos immeubles? On essaye bien entendu de couvrir tous les besoins des immeubles et de répondre aux attentes des syndics et de leurs mandants. Mais ce qu'on essaye également de faire, c'est d'être irréprochable dans le service que l'on développe à destination des syndics, de façon à ce que même le service qu'ils rendent à leurs clients finaux, que sont les copropriétaires, soit un service que nous, on appellerait de qualité ou top niveau, qui leur permet en tout cas de se démarquer par rapport à leur environnement concurrentiel. Donc nous sommes un prestataire de service du syndic et complètement intégré dans la chaîne de valeur du syndic pour que le service final délivré aux copropriétaires soit de qualité. D'accord, donc le service est de qualité, mais en quoi consiste ce service? C'est ça qui m'intéresse aussi. Le service, c'est d'analyser les risques auxquels sont soumis les copropriétés, puisque deux copropriétés ne sont pas, même si elles sont l'une à côté de l'autre, ne sont pas forcément identiques en termes de risque, en termes de nature de construction, en termes d'entretien, puisque en matière d'assurance, l'entretien de la copropriété est primordial dans le prix, même si aujourd'hui les assureurs n'ont pas encore complètement intégré cette notion-là. Je pense que demain, avec la data, les assureurs seront à même, par l'intermédiaire des courtiers bien entendu, de prendre beaucoup plus en compte une copropriété dont l'entretien est véritablement maîtrisé par la copropriété, d'une copropriété qui ne le serait pas. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'assez embryonnaire, mais je pense que demain et certainement après-demain, on arrivera à identifier beaucoup mieux grâce aux data, grâce à toutes les informations qui figureront dans le carnet de la copropriété, de beaucoup mieux comprendre comment elle fonctionne pour adapter de plus en plus le prix à la réalité de l'immeuble qu'on a en face de nous. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'éviter justement d'en arriver à des gros sinistres et à des budgets, des primes qui vont peut-être plomber, qui vont charger la copropriété. C'est de voir en matière aussi de prévention, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que parfois, on connaît pas son contrat d'assurance, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans exactement, sur quel point particulier on peut être couvert ou pas. Et donc, une fois que le sinistre est arrivé, c'est peut-être un peu trop tard pour s'en préoccuper. Donc, qu'est-ce que vous faites justement pour informer et pour donner le bon conseil au bon moment, en tout cas aux gestionnaires? Nous, notre façon de travailler, elle est, je ne sais pas si elle est normale ou si elle est simple, ou en tout cas, c'est celle qu'on applique depuis toujours. On analyse l'ensemble des polices
l'ensemble des contrats d'assurance en vigueur dans les copropriétés afin de vérifier si les garanties délivrées par les contrats sont en phase avec les besoins de la copropriété et du syndic. On le fait, je dirais, à un instant T pour contrôler que cela correspond à la réalité. Et ensuite, on est amené à le refaire à intervalles réguliers, même si une copropriété, une fois que les risques ont bien été identifiés, que le contrat d'assurance a été bien construit, bien négocié, les choses ne doivent pas déraper ou ne doivent pas changer si rapidement que cela. Donc, c'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance à connaître les risques des copropriétés, les analyser en amont pour être capable de délivrer et de concevoir des garanties qui soient spécifiquement adaptées à chacune des copropriétés. D'accord, donc des garanties qui vont être bien adaptées aux besoins de chaque copropriété, donc de fait de peut-être de cet audit que vous faites en amont à un moment donné et régulièrement. Mais votre rôle aussi, c'est donc justement, c'est de mettre en concurrence peut-être des groupes d'assurance, puisque quelque part vous êtes aussi courtier. Donc vous apportez cette petite plus-value, on va dire. Ça fait partie de notre métier. Notre métier est pour nous conçu avec deux grands piliers. La partie conseil à travers l'audit, la partie négociation avec les assureurs à travers la mise en concurrence du marché de l'assurance. Alors, quand on dit la mise en concurrence du marché de l'assurance, ce n'est pas non plus l'interrogation de tous les assureurs du marché à chaque mise en concurrence. C'est de sélectionner à chaque fois 3-4 assureurs dont on sait qu'ils sont en capacité d'apporter des réponses efficaces à nos demandes et à celles du syndic. Et à partir de là, de les mettre en concurrence, mais toujours sur un texte de garantie identique. Ce qu'aujourd'hui je constate dans le monde de la copropriété, c'est que les syndics font leur travail, ils mettent en concurrence, parce que la loi les y oblige, parce que les copropriétaires le demandent. Mais je m'aperçois quand même qu'on fait des mises en concurrence sur des choses très différentes. C'est un peu comme si on faisait une mise en concurrence sur la fourniture d'électricité et qu'on prenait le grand fournisseur national d'un côté, et puis qu'à côté, on prenait quelqu'un qui fabrique son électricité dans son jardin. C'est pareil en matière d'assurance. J'ai l'impression qu'on fait des mises en concurrence d'assureurs, et puis au final, on ne regarde pas les garanties. On s'en moque un peu de tout ça, et on regarde que le prix, puis on se dit, bon, il y a 300 € d'écart, ça fait 10% de la prime, c'est important, je change. Alors qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'à l'intérieur d'un contrat d'assurance, la rédaction de la petite clause, la modification de tel ou tel point, la suppression de tel ou tel point par rapport au contrat en vigueur suffirait à justifier cet écart de 300 € par an, et qu'en matière de sinistre, ces 300 € se seront largement récupérés si le sinistre survient avec telle police ou avec telle autre. Donc c'est pour ça que je trouve regrettable qu'on ne fasse pas des mises en concurrence. Alors nous, quand on fait des mises en concurrence chez nos clients, on ne les fait qu'avec le même texte de garantie. C'est-à-dire que tous les assureurs avec lesquels on travaille ont validé un texte. On leur demande de s'exprimer sur un texte de garantie bien défini, adapté à la copropriété, et ils nous fournissent un prix. Donc, quand on fait un comparatif comme celui-là, les choses sont claires. On met en concurrence les assureurs uniquement sur le prix, et le choix pour le syndic et la copropriété est quand même très, très facilité. Mais je vois aussi beaucoup de cas où on nous demande d'être en concurrence, et on ne s'exprime jamais sur les garanties. Et ça, à mon avis, je pense que c'est bien quelque chose à laquelle les syndics et les copropriétaires doivent être conscients. Il y a quand même un risque à ne pas s'occuper des garanties quand on fait une mise en concurrence. C'est peut-être justement parce que ce type de contrat est parfois un petit peu complexe, opaque, et que quand on n'est pas spécialiste comme vous, c'est difficile de lire entre les lignes et de comprendre les petits paragraphes comme ça, comme vous dites, qui sont souvent… Alors maintenant un peu moins, parce qu'il y a quand même des lois sur la consommation qui sont intervenues, donc les choses importantes doivent être un peu plus, dans des caractères un peu plus gros qu'avant. Mais parfois, on peut passer à côté de en plus, bon, il y a un jargon, il y a un vocabulaire qu'on possède pas forcément dans chaque métier. Donc, surtout dans le monde de l'assurance, hein, c'est pas évident.
Et donc, passer par un professionnel, je pense que ça peut être un bon conseil qu'on peut donner effectivement à nos lecteurs. Alors moi, je voulais vous poser aussi une question parce que le monde change et on le voit, il y a des évolutions dans tous les métiers. Comment ça se passe de votre côté sur le marché des assureurs? Est-ce que vous voyez aussi une évolution des modes de fonctionnement, peut-être des outils qui sont utilisés? Parce que je crois que vous êtes aussi très intéressé par tout ce qui est innovation et l'aspect digital des métiers. Donc voilà ma question, c'est un petit peu voir votre vision sur tout ça. Nous, on est engagé auprès des syndics et au final de leurs clients pour faire en sorte que notre prestation en termes d'assurance permette aux syndics de renforcer la relation qu'ils ont avec leurs clients. Permettre de la renforcer, permettre de l'améliorer, permettre de la simplifier. Tout à l'heure, on parlait des contrats d'assurance. Je vous rejoins, ils sont compliqués, il n'y a pas de contrat pareil. Il n'y a pas de garantie des dégâts des eaux pareil. Enfin, c'est vraiment assez compliqué de s'y retrouver. Nous, on est engagés là-dessus pour permettre, notamment au travers d'expériences, que ce soit avec des startups qui interviennent dans le monde de la copropriété, que ce soit des gens comme Inch, que ce soit des gens comme Citylity ou d'autres, de participer à notre niveau, bien entendu, hein, mais de participer à fluidifier la relation du syndic avec ses copropriétaires. Et on travaille notamment avec des gens comme Inch pour faire en sorte que nos outils informatiques communiquent, qu'on simplifie la déclaration de sinistre, qu'elle se retrouve partagée par la copropriété ou le copropriétaire concerné ou les copropriétaires concernés ou les occupants concernés, que le partage de l'information sur le déroulement du sinistre soit beaucoup plus fluide qu'il l'est aujourd'hui. Enfin, tout ça pour permettre de faire circuler cette information qui ne circule pas encore assez vite dans le monde de la copropriété. Nous, on est fortement engagés là-dessus. On a des développements informatiques en cours avec des startups du monde de la copropriété pour avancer là-dedans et pour avancer, je dirais, fortement et rapidement, parce qu'on est conscient que ça participe aussi de la valeur ajoutée qu'apporte le syndic. Justement, c'est une question moi, qui m'intéresse parce que nous, on est tous sur Internet avec des outils, beaucoup d'outils en automatique. Et on m'a demandé de participer à une table ronde la semaine prochaine à l'occasion du salon de la copropriété sur le sujet de la digitalisation et surtout de la communication digitale des syndics avec les copropriétaires. Donc c'est vrai que donc on pense bien sûr à l'extranet et à plein d'autres choses maintenant qui sont possibles de faire en dématérialisation par voie électronique. Mais les prestataires qui interviennent et qui interviennent assez régulièrement dans les copropriétés sont pas toujours visibles et on n'a pas toujours l'information, le retour sur les moments où ils sont intervenus, pour faire quoi, dans quel type de contrat, et ça peut, bon, je pense que ça sera aussi l'objet dans quelques temps du carnet d'entretien électronique. Donc voilà, donc vous, comment vous vous insérez là-dedans? C'est toujours la question que je me pose parce que vous êtes un acteur et une des briques en fait qui sont importantes dans ce domaine de la maintenance des équipements, de la maintenance des copropriétés. Ah, clairement, moi je pense que, et on pense dans l'entreprise que une de nos raisons d'être demain résidera dans notre capacité à sortir de la notion d'extranet, hein, parce que bon, nous on a des extranets pour nos clients depuis d'une dizaine d'années. On voit bien que nos clients y vont ou n'y vont pas, ça dépend de l'appétence de chacun, et que ce qu'attendent les gens aujourd'hui, ce n'est pas d'aller sur un extranet pour consulter quelque chose, c'est bien de recevoir une information comme quoi il s'est passé quelque chose dans un environnement sur un sujet qui les concerne.
Donc, c'est véritablement là-dessus qu'on est engagé. L'objectif, c'est, par exemple, avec Inch, c'est vraiment d'être en capacité de pousser les informations vers la plateforme Inch, qui elle-même poussera les informations directement auprès des copropriétaires. Tout ça construit sous la responsabilité et sous la volonté du syndic. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment vers là qu'on va. C'est-à-dire que moi, demain, si je pouvais être en capacité de recevoir du gestionnaire de la copropriété une déclaration de sinistre qui se trouverait directement mise à disposition du copropriétaire concerné sur la plateforme Inch, et que moi, je puisse répondre dans la foulée de la réception de cette déclaration par un accusé de réception qui serait aussi visible par le gestionnaire de copropriété, bien entendu, mais par le copropriétaire concerné ou l'occupant concerné, je pense que nous aurons avancé fortement dans le partage de l'information, la circulation, le fait que moi, j'ai le sentiment, comme prestataire de la copropriété, que les copropriétaires ne se plaignent pas de la prestation du syndic, ils se plaignent surtout je parle en général, bien entendu, mais ils se plaignent surtout de l'absence de faire savoir de cette prestation. Et que si le syndic arrive à faire savoir véritablement ce qu'il fait, notamment grâce aux prestataires avec lesquels il travaille, je pense qu'on aura on aura atteint pas mal d'objectifs dans la copropriété en général. Oui, donc en fait, c'est vraiment, je pense que ça sera une façon de travailler qui sera assez interactive. Donc peut-être qu'il faudra alimenter malgré tout, parce que les informations elles circulent, mais il faut à un moment donné les rentrer dans le système, et c'est un peu la difficulté aujourd'hui que rencontrent les syndics. Mais ça sera très important, parce que je pense qu'en termes effectivement d'image de leur métier, un métier qui n'est pas toujours très bien compris, donc en tout cas et pas estimé à sa juste valeur. Donc je pense que ça pourra être intéressant aussi pour eux d'expliquer le temps qu'ils passent pour faire quoi, dans quel but, avec quel résultat. Je pense que ça serait quand même assez précis, et voilà, donc ça va dans le bon sens, ça c'est sûr. Et c'est pour aujourd'hui, parce que finalement, vous y travaillez, mais ça se met en place, et ça va être rapidement disponible. Donc voilà, on y est, on y arrive. Je pense qu'on y est vraiment. On est, voilà, c'est 2017-2018. C'est vraiment l'immédiateté. On est vraiment dedans, quoi. Moi je pense je ne sais pas si on a on a parlé de tout. On a un peu choisi nos axes de conversation. Maintenant, je vais vous laisser quand même le mot de la fin. Donc savoir s'il y a un sujet qu'on n'a pas couvert et qui vous tient particulièrement à cœur, voir un conseil que vous voudriez donner à nos lecteurs copropriétaires ou syndics. Voilà, donc je vous laisse le mot de la fin, la conclusion de cet entretien. Merci Isabelle. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir accueilli chez vous, chez monimmeuble.com. Et puis, juste un mot pour finir. Je pense que on parlait de service, de mise en valeur, de la prestation du syndic, mais au niveau, par exemple, de la réparation, que ce soit d'ailleurs des dommages suite à sinistre ou de dommages tout court, je pense que là, la profession a les prestataires autour du syndic ont beaucoup à apporter en termes de qualité de prestation, de rapidité d'intervention après un sinistre pour réparer ce qui doit l'être. Et il y a beaucoup d'organisation, il y a aussi beaucoup de numérisation à faire pour que les choses aillent beaucoup plus vite. Moi, je trouve que encore aujourd'hui, la solution des sinistres en copropriété est, je trouve, beaucoup trop longue. Je pense que le prochain chantier, c'est faire en sorte d'arriver à raccourcir les délais de réparation des dommages subis dans les copropriétés. Là aussi, ça participera de la qualité que le syndic apporte
à la prestation qu'il délivre à ses clients. Et forcément, le service perçu par les copropriétaires, par les occupants de l'immeuble, s'en ressentira et forcément, la valeur du syndic sera portée aussi un peu plus haut grâce à ça. Donc, moi, j'espère à notre niveau être en capacité de, là aussi, un peu comme sur la partie communication, d'être force de proposition et d'accompagner la profession des syndics le plus loin possible. Voilà, c'est parfait. Donc, on essaye tous, à notre façon, avec nos petits moyens, moi d'informer, de relayer vos expériences, vos expertises, et puis d'apporter le maximum de valeur pour que nos copropriétés soient bien entretenues, elles soient bien gérées, que nos copropriétaires soient heureux et vivent confortablement avec leurs voisins et dans des quartiers où il fait bon vivre. Voilà. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit. Mais c'est un excellent voilà, c'est un peu mon idéal. C'est ma vision à moi, mais j'y crois et ça fait 15 ans que j'agis pour ça et notamment vous êtes tous les bienvenus donc au salon de la copropriété. Donc ça c'est un salon important. Donc je ne sais pas si vous y serez aussi. Oui, on y sera. Bertrand. On participe à une ou deux tables rondes. Très bien. Je passerai le 9 et le 10. Oui. D'accord, oui. Donc on pourra vous voir, on pourra vous entendre. Et puis pour nous, toujours dans la convivialité, mais ça on en reparlera encore dans nos pages. On organise le 5 décembre notre fameuse soirée apéro copro. Donc on invite bien sûr nos abonnés, nos lecteurs, nos partenaires et tous ceux qui seront intéressés pour découvrir ce que l'on propose et faire la fête avec nous, parce que c'est un petit peu ça aussi l'idée, c'est de passer un moment agréable. Exactement. Voilà. Du sérieux sans se prendre au sérieux. Oui, bien sûr, il y a toujours du sérieux parce qu'on apprend des choses, on rencontre des entreprises, on découvre de nouvelles solutions, de nouveaux services, on rencontre les professionnels, ça c'est important, mais dans un cadre informel, donc on peut échanger sans avoir cette idée d'avoir affaire à un commercial ou et de devoir signer un contrat à la fin de l'entretien. Voilà. Donc là, on est soi-même et puis on vient avec ses questions, avec ses préoccupations, mais on repart plus léger en général. Donc c'est ça qui est important. Si on peut participer à cela, avec plaisir.